vous pouvez aussi réussir et vivre la vie de vos rêves. Par P-Warrior, nous vous souhaitons une bonne écoute. Introduction. Pourquoi vous devez croire qu'il est possible de changer votre vie pour le mieux? Changer votre vie pour le mieux, est-ce possible? Oui, et vous devez y croire fermement. C'est la première étape indispensable pour obtenir d'excellents résultats dans cette quête. Mais si vous avez connu des événements difficiles dans votre vie, cela peut vous sembler difficile, voire irréaliste. Mais je vous assure, c'est possible de changer votre vie pour le mieux. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce livre. La mission de ce livre, c'est de vous montrer la marche à suivre. Les étapes à emprunter pour changer votre vie et atteindre le succès dans tous les domaines de votre vie. Mais avant de vous montrer toutes ces différentes choses que vous devez faire pour améliorer votre vie, il est important de voir ensemble pourquoi vous devez d'abord croire que vous pouvez changer votre vie. Et ce, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, ou ce qui vous empêche aujourd'hui d'être, d'avoir et de faire ce que vous voulez. Je ne connais pas votre passé et les revers que vous avez connus dans la vie. Je ne pense pas que ce soit important pour moi de le savoir. Le plus important, c'est de vous amener à savoir que quoi que vous viviez, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements sombres qui vous sont arrivés dans votre vie, vous pouvez la changer pour le mieux. Vous pouvez devenir une nouvelle personne. Vous pouvez aller là où les autres ne vous ont jamais cru pouvoir y arriver. Pourquoi vous dis-je toutes ces choses? Qui suis-je pour vous parler de ces choses? Si je vous parle ainsi, c'est parce que j'en ai vu des exemples palpables. Beaucoup de personnes sont parties de rien, d'une enfance misérable, et pas seulement sur le côté financier, sur le côté affectif et émotionnel aussi. Et malgré tout, des gens ont curieusement réussi à très bien s'en sortir. La vie de ces personnes m'a intéressé depuis maintenant plusieurs années, si bien que je me suis mis à les étudier, afin de savoir ce qui différenciait les personnes qui ont plus de succès des personnes qui ont une vie misérable. Je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux groupes de personnes. Rien n'est fait au hasard. Il y a bien des habitudes propres aux personnes qui mènent une vie comblée. Et vous allez découvrir leurs habitudes et secrets dans les lignes qui suivent. Mais avant de vous les montrer, j'aimerais vous raconter quelques histoires de personnes qui sont parties de rien, qui avaient les 1001 chances pour ne pas réussir, et pourtant, qui ont atteint des sommets et marqué l'histoire de leur génération. Regardez, Les Brown. Les Brown est un expert en motivation que je respecte beaucoup, pas seulement pour la qualité de ses œuvres, mais également, et surtout, pour son exemple de combativité, de détermination et de réussite. Sa vie n'a pas été facile. Il a été abandonné par ses parents dès sa naissance. Puis, il a été étiqueté de retardé mental par ses enseignants. Il avait toutes les raisons de renoncer à ses rêves et de se laisser être une victime de la société. Mais un jour, un de ses professeurs de lycée lui dit ceci: « L'opinion de quelqu'un d'autre sur vous ne doit pas devenir votre réalité. » À partir de ce moment, Les Brown a réalisé que son avenir réside entre ses propres mains. Aujourd'hui, Les est un auteur à succès. Il gagne 20 000 $ par heure et il est l'un des meilleurs conférenciers américains sur la motivation. Quelles leçons tirer de l'histoire de Les Brown? Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler dans la vie. Par exemple, la nature, le passé et les autres personnes. Cependant, vous pouvez parfaitement contrôler d'autres choses telles que vos pensées, vos actions et vos habitudes. Les Brown est-il le seul homme à succès qui ait connu un début difficile? Non. L'histoire de Michael Jordan est également inspirante et pleine de leçons de motivation. Michael Jordan. Je ne peux accepter l'échec. Tout le monde ne parvient pas à quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Michael Jordan. Michael Jordan est sans doute le plus célèbre basketteur de l'histoire. Mais tout n'a pas toujours été facile pour lui. Il n'était pas destiné à réussir dans le basketball à cause de sa petite taille. Sa première déception, il l'a subie à sa 2e année lorsqu'il a été écarté de l'équipe universitaire de basketball au profit de son camarade de classe, Leroy Smith, qui était plus grand que lui. Dès lors, il décida de ne plus jamais faire face à une situation similaire. Ainsi, il commença à s'exercer chaque jour. Il bossait dur si bien qu'il a pu augmenter sa taille pour être capable d'adhérer l'équipe de basket l'année suivante.
Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'histoire de la famille de Michael Jordan, personne n'avait été capable d'atteindre une certaine taille, donc génétiquement, il était handicapé. Il ne lui était pas possible d'avoir la taille nécessaire pour jouer au basket. Mais à force de travailler, d'avoir la foi en ses capacités, il a fini par lever cette sentence. Il a pris de la taille. Il a adhéré l'équipe universitaire de basket, puis a fait une carrière à succès. Abraham Lincoln. Vous connaissez sans doute Abraham Lincoln. Il est l'un des présidents qui ont le plus marqué l'histoire des États-Unis. L'histoire retient de lui de bonnes choses. Mais peu de gens savent les revers, les défaites et les événements dramatiques qu'il a vécus avant d'en arriver là. Voici quelques-uns. Abraham Lincoln a perdu sa maman à l'âge de 9 ans, et jusqu'à l'âge de 21 ans, son père l'envoyait travailler pour les autres et gardait son salaire. Étant illettré, son père n'accorda aucune importance à l'éducation de Lincoln. Et ce dernier a beaucoup souffert de ce manque d'éducation. Lincoln a également souffert d'un complexe au niveau de son apparence. Les gens trouvaient qu'il était terriblement laid. D'autres le comparaient même à un gorille. Dans les affaires, il a échoué à 2 reprises. Et en politique, il a perdu 8 élections. Mais il a persévéré, si bien qu'il a fini par devenir le président des États-Unis. C'est sous son règne que l'esclavage a été aboli. Si Lincoln n'y avait pas cru et n'avait pas persévéré en dépit de son chagrin et de ses défaites, alors je ne parlerai pas de lui aujourd'hui dans ce livre. Albert Einstein. L'enfance de celui qui est considéré comme le plus intelligent dans l'histoire du monde n'a pas été du tout facile. Einstein n'a parlé qu'à l'âge de 4 ans. Beaucoup de gens pensaient qu'il était un raté. À l'école primaire, la plupart de ses enseignants pensaient qu'il était paresseux et qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Certes, il avait toujours de bonnes notes, mais il était toujours dans les nuages en train d'évoquer des choses abstraites que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais Einstein n'a pas arrêté de penser et d'agir de cette façon. C'est ainsi qu'il a fini par développer sa théorie de la relativité. Richard Branson. Vous connaissez sans doute Richard Branson, le fondateur de Virgin Group. Savez-vous qu'il avait la dyslexie? Branson était assez mauvais à l'école. Il n'obtenait pas de bonnes notes et bâclait toujours les différents tests. Malgré tout, il n'a pas abandonné. Il s'est même servi de sa personnalité pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, il est considéré comme la 4e personne la plus riche au Royaume-Uni, Oprah Winfrey. Oprah est l'une des personnes les plus riches et qui a le plus de succès dans le monde. Mais la vie n'a pas toujours été rose chez elle. Intimidée à plusieurs reprises par son cousin, son oncle et un ami de sa famille, Oprah a fini par s'enfuir de sa maison familiale. À 14 ans, elle donna naissance à un petit garçon qui perdit la vie peu après sa naissance. Si vous connaissez aujourd'hui Oprah Winfrey, alors vous saurez que son passé tragique ne l'a pas empêchée d'avoir un succès phénoménal. Pour qu'elle y arrive, il lui a fallu de la détermination. Elle a dû réellement se battre. Tout a commencé au lycée, quand elle a remporté un concours oratoire qui lui a permis d'obtenir une bourse d'études pour terminer l'université. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 2,9 milliards de dollars. Après avoir lu CS Histoire, êtes-vous maintenant d'accord avec moi? Vous croyez maintenant que vous aussi vous pouvez changer votre vie, n'est-ce pas? Tout. Ce dont vous avez besoin pour le faire se trouve déjà en vous. Eh oui. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Ce n'est pas auprès de vos proches, de vos collèges ou des membres de votre famille. Ce n'est pas auprès des politiciens, mais c'est en vous-même, à l'intérieur de vous-même. Dès que vous comprenez et acceptez cela, vous pourrez changer votre vie. Ne tentez rien sans accepter cette réalité, parce que tous vos efforts seront vains.